Les relations en psychologie sont un état particulier de contact spécifique entre des personnes, dont la réalisation se caractérise par un degré élevé de confiance et de compréhension. Elle peut être déterminée par l'établissement de relations étroites basées sur une communauté émotionnelle et intellectuelle. Les personnes unies par l'intimité se déplacent dans la même direction, sur la même vague. Dans une communauté, de tels liens peuvent se former spontanément au cours d'une communication à long terme dans le cercle d'une personne. Cependant, il existe aussi des moyens particuliers d'établir des relations de confiance qui contribuent à influencer les gens et ce qui se passe. Elles contribuent à susciter chez l'interlocuteur le désir de vous faire confiance et de vous obéir. Les relations de confiance peuvent être utilisées de différentes manières. Elles peuvent être utilisées pour le bien commun ou pour atteindre des objectifs personnels. En outre, dans ce dernier cas, il n'y a rien de mal à utiliser les relations de confiance si elles ne nuisent pas aux autres. Elle permet d'accélérer la communication à un niveau plus productif. Où la relation est-elle utilisée? L'établissement de relations de confiance est largement utilisé en psychanalyse pour accroître l'efficacité des interactions avec les clients. Elle permet d'éliminer de nombreuses barrières qui empêchent les gens de se détendre lors de l'accueil. En gestalt thérapie, elle aide les professionnels à étudier plus en profondeur les problèmes d'une personne et à mieux communiquer les options pour les résoudre. Par ailleurs, il convient de noter le rôle de la confiance dans l'utilisation de l'hypnose. La mise en place d'un tel contact implique de plonger la personne dans un rêve particulier, pendant lequel il y a une inhibition générale du cortex cérébral. La personne cesse de réagir à tout agent pathogène, à l'exception de la voix de l'hypnotiseur. Pour sa perception, il n'y a qu'un seul foyer d'excitation. D'un point de vue physiologique, il est considéré comme une zone ou un point de relation de confiance. La relation de confiance occupe également une place particulière dans la programmation neurolinguistique. Elle sert ici d'objectif à différentes fins. Gagner de la place. Extension de la communication. Promesse d'une action nécessaire. L'utilisation de la confiance dans la PNL est basée sur la coordination des caractéristiques du type de perception de l'interlocuteur, visuel, auditive ou kinesthésique. Les méthodes des états comportementaux et émotionnels et le suivi des prédicats nécessitent une analyse approfondie. Ces derniers sont des mots et des expressions qui reflètent la manière dont le monde est perçu. Par exemple, les visuels semblent peindre une image avec des mots. Ainsi, dans leur discours, les descriptions des teintes, des formes et des positions des objets dans l'espace prédominent. Cadre relationnel. L'utilisation réussie des relations de confiance dans la vie des gens, loin de la science, implique l'utilisation des connaissances de la PNL. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'essentiel est de savoir comment coordonner l'établissement d'une relation de confiance. Les caractéristiques de la perception des informations par l'interlocuteur ont été étudiées, ce qui lui apporte des informations utiles. Par exemple, dans les entretiens visuels, notez les images. Cela permet d'établir le contact le plus rapidement possible. Utilisez ensuite 3 outils simples mais efficaces pour déclencher chez lui l'envie de vous faire confiance et de vous suivre. Les outils de la relation fonction de mise en œuvre l'acceptation inconditionnelle. L'un des principaux obstacles à la communication est la peur d'être mal interprété ou condamné. Donnez aux gens de la liberté dans leur relation avec vous. Comment? Ne pas critiquer et ne pas renoncer aux déclarations catégoriques et incisives. Montrer sa volonté de l'accepter dans un état émotionnel et partager son humeur. Signaux non-verbaux. À un niveau inconscient pendant l'interaction, analysez les gestes et les expressions faciales de l'interlocuteur. Certaines d'entre elles peuvent être effrayantes ou avertir, d'autres détendues et calmes. Lorsqu'une personne nous ressemble, nous éprouvons une sensation agréable. C'est pourquoi, au cours de la conversation, nous copions son comportement. Par exemple, répétez les poses et les gestes. Se détendre doucement et lentement. Sinon, vous aurez l'air normal et méchant. Engagez la conversation. Soyez attentif à ses centres d'intérêt et à son mode de pensée, et tenez compte des caractéristiques de la perception des informations par les autres. Veillez à ce que le discours soit confortable pour lui et donnez-lui un rapport de compréhension. Engagez le dialogue en tenant compte des sujets qui le stimulent. Faire preuve de sincérité. Recommandations professionnelles complémentaires. Pour établir la confiance plus rapidement et plus efficacement avec différentes personnes, il est également important de développer des compétences supplémentaires. Elles élargissent leurs horizons dans toutes les situations, agissent avec souplesse et les modifient favorablement. Écoutez attentivement. Refusez de participer à la conversation. Ce comportement est facilement perceptible à un niveau inconscient. Entraînez-vous à vous plonger pleinement dans la conversation. Montrez que vous participez en posant des questions et en utilisant des phrases appropriées. Lisez beaucoup. Les connaissances dans différents domaines de la vie facilitent le soutien de la conversation. Remplissez votre cerveau de faits cognitifs, de nouvelles découvertes. Ne rejetez pas la fiction.
Les images des personnages reflètent les observations des personnes dans différents entrepôts et vous aident à mieux comprendre les caractéristiques de leurs interactions avec eux. Suivez les états. Apprenez à prêter attention au rythme d'élocution de votre interlocuteur, à la couleur de sa peau, à la fréquence de sa respiration. Ils peuvent vous en dire long sur son véritable état. Au fil du temps, inconsciemment, vous pouvez ressentir le doute, la peur ou rechercher la condescendance. Cela aide les gens à former le feedback dont ils ont réellement besoin pour gagner votre confiance. Signez et adoptez l'expérience. Observez le comportement des gens dans les transports publics, dans les magasins ou au cinéma. Étudiez le comportement des différents orateurs et les jeux des acteurs. Tout cela diversifie l'expérience interne et vous aide à passer de la théorie des livres à la pratique et à mieux sentir l'humeur des autres. Prêtez attention aux similitudes. N'ignorez pas les similitudes avec les autres. Cependant, utilisez-les pour combattre la peur de la réconciliation. C'est souvent lui qui érige des murs dans une relation. Écoutez attentivement votre interlocuteur et repérez les mêmes préoccupations et intérêts. Ce seront toujours des raisons appropriées et souhaitables de communiquer. Les relations psychologiques requièrent des connaissances complexes pour apporter un soutien efficace au client. Cependant, les bases à utiliser dans la communication quotidienne ne nécessitent pas de recherche approfondie en physiologie ou dans d'autres sciences. Les conseils et les outils décrits dans cet article aideront tout un chacun à construire un interlocuteur de manière favorable et à s'assurer son soutien et sa confiance.